son peuple. Quand un président est au pouvoir et qui continue à avoir des gens qui se soucient dans leur travail. Mais qu'est-ce que c'est que ce président de la République? Alors ça fait longtemps qu'on joue avec nous. On nous embête à la télévision, aux médias, avec des sujets pour en fait nous diviser, nous dans le monde. Mais le problème des Français aujourd'hui, c'est pas les religions, c'est pas l'islam, c'est pas l'immigration, même si effectivement il y a de plus en plus de personnes qui rentrent sur le sol français qui demandent à être aidées. Non, le problème en France, c'est ce président, ce gouvernement, qu'on les appelle francs-maçons, rose-croix, ce que vous voulez, ça m'est égal. Il y a des gens qui sont au pouvoir qui n'ont rien à faire. Ils ont volé de l'argent aux Français. Moi, Karima, ce que je demande, française, née sur le sol français et issue de l'immigration, je demande au président Emmanuel Macron de rendre l'argent aux Français, l'argent que tu as volé, l'argent que tu as pris dans ta poche. Et j'ai franchement pitié de toi, parce que, en tant que président, tu as le statut de chef d'État et chef des armées. Comment en tant que chef d'État et chef des armées, tu voudrais provoquer une guerre pour les Français et les Françaises? Est-ce que franchement, tu es quelqu'un de normal dans ta tête? Hein? Toi qui te dis président avec un costume bleu qui récupère la couleur de la devise liberté, égalité, fraternité de la République française. Tu portes un costume de couleur bleue, royal. Tu te prends pour un roi. Mais tu as oublié en fait ce que les Français ont fait pour le roi. Ils l'ont guillotiné quand le peuple manquait de pain. Alors monsieur Emmanuel Macron, est-ce que vous voulez finir dans votre connerie, votre bêtise, parce que la bêtise humaine n'a plus de frontières? Est-ce que vous voulez terminer guillotiné par le peuple, parce que le peuple ne va pas en rester là? Ce peuple-là, ces gens-là que vous voyez manifester, même s'ils sont très peu, comme on dit, ce n'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité dans le peu de quantité qu'il y a. Il y a des gens bien. Une personne peut se réveiller dans le monde et une personne peut transformer ce monde. Alors, moi je vous parle vraiment sincèrement. Réveillez-vous, venez manifester, même si ce n'est qu'un samedi. Mais venez tous, descendez, dites non à Emmanuel Macron, dites non à ce gouvernement. Bloquez, bloquez, bloquez. Parce que le blocage, des fois, c'est nécessaire. Et c'est ça qui dérange. Vous savez qu'une journée de grève, c'est à peu près 1 milliard perdu. 1 milliard perdu pour ces milliardaires. Vous pensez que les gens qui font grève, il n'y a pas quelque chose de pécuniaire derrière qui se perd? Si, il y a de l'argent qui se perd. Alors, quand les Français vont décider un jour de ne plus rien faire, de ne plus travailler, de rester chez soi, de tout bloquer le pays, de paralyser le pays, ce sera quelque chose de légitime. Et oui, ça embêtera d'autres personnes qui continueront à aller travailler. Mais c'est légitime. C'est légitime, monsieur le président Macron, parce que vous le cherchez. Vous avez fait le Covid, on a compris l'arnaque du Covid. Vous avez continué avec cette histoire de guerre en Ukraine avec vos copains, les Américains. Ces Américains impérialistes qui sont tellement plus intelligents soi-disant que nous. Mais alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Français et les Françaises sont cons? Vous nous prenez pour des cons? On n'est pas des branquignoles, on n'est pas des abrutis, on est des personnes qui demandons la souveraineté. On veut récupérer notre souveraineté. Nous, le peuple, on dit non à votre gouvernement. On veut récupérer notre souveraineté. Voilà. Et on va venir la chercher. Et si vous allez l'arracher, monsieur le président de la République, on viendra vous l'arracher. Voilà cette souveraineté.